Une entreprise française rachetait 1,1 milliard d'euros par des Néerlandais. C'est pas tous les jours qu'on a des boîtes vendues à plus d'1 milliard d'euros. Et c'est votre cas à La Centrale. Bonjour Philippe Chénieux. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur général de La Centrale. La Centrale, c'est une entreprise qui vient d'être rachetée donc par le groupe Prosus, une entreprise qui existe depuis 60 ans, qui a tout connu, qui a connu le journal papier, le Minitel, la transformation numérique, désormais l'IA, une boîte qui a su évoluer et donc aujourd'hui qui passe sous pavillon néerlandais. Effectivement, c'est une boîte qui a été créée il y a plus de 60 ans, qui a connu toutes les périodes que vous avez décrites, toutes les évolutions technologiques et qui maintenant bascule sur l'intelligence artificielle. Donc c'est une société qui est un site internet qui propose des véhicules d'occasion. On est le leader en France spécialiste. Et puis on a été approché par cette société qui est un des leaders mondiaux dans notre secteur et qui a voulu étendre sa présence géographique sur l'Europe de l'Ouest. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement votre évolution technologique. Alors, le pivot vers l'intelligence artificielle, il est passionnant parce qu'aujourd'hui, alors je suis allé sur le site, moi j'ai pas de voiture, donc j'utilise assez peu la centrale, mais en fait, vous avez un outil, parce que moi j'en étais resté à vous chercher une voiture, vous avez des filtres, on choisit la marque, la couleur, le prix. Non, maintenant, en fait, vous avez ChatGPT Inside, on peut discuter avec une IA. Bonjour, voilà ce que je cherche. Voilà ce que je cherche, j'ai une famille de 3 enfants, qu'est-ce qu'il me faudrait comme voiture avec telle gamme de budget? En fait, on est en langage naturel maintenant pour rechercher sa voiture. Absolument, on a démarré ça il y a 3 ans, donc on était assez innovant de ce point de vue-là. On s'est aperçu qu'un tiers des gens qui recherchent une voiture n'avaient pas une idée très précise de la marque, de ce qu'ils voulaient, du prix, enfin le budget, ils en avaient une idée assez précise néanmoins. Et donc il fallait leur donner des outils pour les guider dans leur choix. Et donc on a été le premier à connecter notre plateforme à ChatGPT, justement pour guider pas à pas le choix de ces gens-là qui n'avaient pas une idée très précise. Et ça, les gens l'utilisent aujourd'hui, c'est par rapport justement à la recherche classique avec les menus déroulants. Les gens viennent plus souvent quand ils utilisent nos produits d'intelligence artificielle que ceux qui ne l'utilisent pas. On a la chance aussi d'avoir beaucoup de contenu, donc on mélange à la fois des résultats de recherche avec du contenu. Vous n'êtes pas très au courant de comment fonctionnent les voitures électriques, leur autonomie, quels sont les coûts qui sont associés à ça, et on est capable de pouvoir vous proposer ce contenu-là, d'avoir des choses qui sont très didactiques. L'idée étant de pouvoir guider les futurs acheteurs dans leur choix et de faire en sorte qu'ils fassent le meilleur choix possible. En fait, le futur acheteur, il n'est pas très précis, quoi. C'est-à-dire qu'il veut une familiale. Aujourd'hui, le marché de l'automobile est un marché très compliqué parce qu'il y a une transition vers l'électrification. Il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de questions. Et en particulier dans les véhicules d'occasion, beaucoup de gens se posent évidemment le choix de la motorisation et le choix de l'électrique ou pas. Et alors le marché de l'occasion, il se porte comment? Parce qu'il faut pour avoir le choix, il faut quand même du volume. Le marché de l'occasion a une caractéristique extraordinaire, c'est que c'est un marché extrêmement résilient. Si vous regardez les 20 dernières années, le volume de transactions dans le marché d'occasion est complètement stable et donc c'est un volume qui a passé toutes les crises, 2008, 2011. Pourtant il y a peu de ventes de neuf, donc moins il y a de ventes de neuf, moins il y a d'occasion derrière. Et aujourd'hui, il y a moins de ventes de neuf pour plein de raisons et on voit que beaucoup de gens se tournent vers l'occasion pour acheter un nouveau véhicule. Anthony. Je reviens rapidement sur l'aspect technologique, parce que en fait, vous êtes une boîte de tech maintenant, c'est ça qui est passionnant, parce qu'on parlait de l'IA donc pour rechercher les voitures, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, j'imagine qu'on peut aussi utiliser l'IA avec de la reconnaissance d'image pour faire de la détection d'anomalies, pour limiter les risques d'arnaque aussi. C'est des outils que vous utilisez de plus en plus, ça. Le fond de notre activité, c'est une boîte de technologie. Je reprends votre exemple. On a lancé la publication express d'une annonce. C'est-à-dire que vous nous envoyez toutes vos photos, vous nous envoyez quelques informations sur votre carte grise, et nous, on s'occupe de tout ça. C'est-à-dire qu'on vous remet les photos dans le bon ordre, on va chercher toutes les caractéristiques de votre voiture, on vous fait votre description pour vous, donc on vous propose une description juste à partir des photos qui a été générée par nos moteurs d'IA. On vous propose un prix et puis vous choisissez le bon prix en fonction de celui que vous allez prendre. On va vous dire, vous avez une chance de le vendre plus ou moins vite en fonction de ce que l'on voit en termes de ce qu'on voit sur le marché. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une société comme la nôtre, on a beaucoup d'audience. Donc, on a une très bonne compréhension de ce que les gens cherchent. Et on a 400 000 véhicules en vente. Donc, on a une très bonne compréhension de ce qu'est l'offre. Et donc, on a en possession énormément de data. Et quand on met des technologies de machine learning et d'IA, on est capable de faire plein de choses très intelligentes. Et tout ça, ça vaut désormais plus d'1 milliard. Félicitations à vous. Merci beaucoup d'être venu, Philippe Chénieux, ce matin pour nous parler de La Centrale.